Alors j'aimerais vous présenter cette carte sous un autre aspect, plus pédagogique cette fois, c'est-à-dire vraiment l'outil que ça peut être en visite dans le musée. C'est une carte donc interactive, on en trouve deux dans le musée, une ici en 1914 et une dans l'espace 1918, qui nous parle de la bataille de la Marne 1918. Donc on est vraiment sur une espèce d'effet miroir. Première bataille de mouvement et dernière bataille de mouvement de la guerre. Alors c'est une carte qui se développe sur trois échelles. D'abord un plan très large où on y voit l'Europe tout simplement et les différentes factions, les différents pays qui vont être impliqués dans le conflit. Puis un plan un peu plus resserré, c'est celui-ci où on voit se dessiner les camps qui s'affrontent. En rouge, la France, en vert, l'Allemagne, ce qu'il faut étendre à la triple entente en rouge, la triple alliance en vert. C'est un code couleur que vous allez retrouver partout dans le musée, systématiquement. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on y voit le déploiement des troupes durant la bataille des frontières, la première véritable bataille de la Première Guerre mondiale, puis la bataille de la Marne, celle qui va vraiment nous intéresser ici. On y trouve des chiffres, le nombre d'armées impliquées durant le conflit en 1914, et notamment du côté du front ouest. On y trouve aussi et surtout une temporalité. C'est-à-dire que sur la bataille des frontières, que l'on va suivre pendant à peu près une minute dans le descriptif de cette carte, on se rend compte, en bas à gauche de la carte, que la bataille va durer quasiment tout le mois d'août. C'est une bataille qui dure à peu près 2 ou 3 semaines. Et vers la fin du mois d'août, les troupes françaises qui sont vaincues par la stratégie militaire allemande de contournement des armées par la Belgique, d'après le plan préparé depuis longtemps déjà, 1905 à peu près, le plan Schlieffen, ces troupes françaises qui vont refluer vont du coup, depuis le nord de la France avec le contingent britannique et les restes de l'armée belge, et depuis l'Est, depuis l'Alsace-Lorraine où les Français sont vaincus également, vont refluer jusqu'en Seine-et-Marne, Champagne à peu près, et se regrouper pour une contre-attaque qui aura lieu du coup dans les environs de Paris, dans les environs de Meaux. Nous ne sommes plus qu'à une journée de marche, ce qui est catastrophique pour l'époque. On va donc assister à un plan encore plus serré, un focus sur la bataille de la Marne, où on voit du coup un front de 300 km se dessiner. Et on se rend compte que cette bataille ne va durer que 5 jours. Or, elle sera plus meurtrière encore que la bataille des frontières. J'aimerais insister aussi sur cet emplacement ici, autour de Meaux, où va avoir lieu la bataille de l'Ourcq. La bataille de la Marne se divise en plusieurs petites batailles localisées. La bataille de l'Ourcq, c'est l'endroit où véritablement la bataille de la Marne débute. Le premier coup de canon part depuis Monthyon, un village situé à quelques kilomètres de la ville de Meaux. On assiste ensuite à un retrait des troupes allemandes, c'est la victoire de la Marne, ce qu'on va appeler le miracle de la Marne à l'époque, parce que de fait, les armées françaises étaient vaincues depuis un mois et on ne s'attendait pas à pouvoir vaincre l'armée allemande. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est du coup, par l'ajout de flèches, les stratégies de contournement, stratégie de guerre de mouvement qui continue d'être appliquée en dépit des massacres du premier mois d'août et du début du mois de septembre, où on s'est rendu compte que la guerre de mouvement n'était plus possible avec l'armement d'aujourd'hui, enfin pour l'époque. Ainsi, un front de 700 km se dessine progressivement sur le front ouest, et c'est ce que l'on va voir s'appliquer depuis le nord de la France, sud-ouest de la Belgique, jusqu'au territoire de Belfort, jusqu'à la Suisse en gros. Et donc on a une forme de continuité, puisqu'on débute par un plan large qui montre toute l'Europe et on termine par un plan large qui nous montre de nouveau toute l'Europe, mais cette fois-ci dans un autre contexte. On est parti de la guerre de mouvement, nous sommes désormais dans la guerre de tranchées.